Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre la série Spider 5 de Line 6. C'est une série d'amplificateurs modélisants. Ce qui veut dire, c'est qu'elle est construite autour d'un noyau numérique qui vous donne accès à des modèles d'amplificateurs légendaires. On pense ici à des produits de Marshall, de Fender, de Vox, de Mesa Boogie et d'autres compagnies vraiment bien aimées par les guitaristes. Il y a même des modèles faits sur mesure par Line 6. Ils sont faits de A à Z pour aller répondre aux divers besoins des guitaristes de tout style. Donc, j'ai ici le modèle 30 watts et le modèle 20 watts. Comme je disais, ils ont le même noyau numérique. On a accès à 78 modèles d'amplificateurs, mais c'est pas tout. Il y a aussi un choix d'enceinte. On va pouvoir vraiment sélectionner le type de speaker qu'on veut entendre. Pense ici à des speakers 8, 10, 12 pouces, des speakers avec des aimants en alnico ou en céramique de compagnies connues comme Celestion, si on veut, Jensen. Il y a vraiment plusieurs choix et tout ça, on peut aller vraiment aiguiller notre amplificateur dans l'enceinte qu'on veut. Je vous parle un peu plus tard de comment ça marche tout ça, selon le modèle. Mais c'est pas tout. En plus des 78 modèles d'amplificateurs et de 24 choix de speakers, on a aussi des effets. On a vraiment des effets à la tonne. Le site web le site web de Line 6 mentionne 101 effets différents. Il y a des distorsions, des effets de modulation, de reverb, réverbération, de délai. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour aller créer des sons de guitare classiques, mais aussi pour aller fignoler et créer nos propres sons qui nous intéressent et qui sont motivés par nos buts et puis nos visions artistiques. Tout ça, c'est contrôlable sur les amplificateurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les deux modèles offrent une connexion USB. Elles sont différentes dans les deux modèles. Ici, c'est une petite prise USB. Ici, c'est la prise carrée le plus standard. Donc, on peut se brancher un ordinateur et aller éditer nos sons à l'aide d'une application qui est faite pour ça, pour la série Spider 5. Et tout ça se fait de manière conviviale et très profonde. Donc, on peut aller vraiment ajuster chaque paramètre en profondeur et aller trouver le son qu'il nous faut, qu'on veut entendre. Ensuite, vu qu'on parle de différence, là, le modèle 20 watts a un haut-parleur de 8 pouces et le modèle 30 watts a un modèle 8 pouces, un haut-parleur 8 pouces aussi. Mais il y a aussi un haut-parleur pour les hautes fréquences. Ça veut dire quand on va faire jouer la musique à travers cet amplificateur-là, on va avoir une meilleure fidélité. Puis dans le fond aussi pour nos sons de guitare, ça va ajouter pas mal plus de haute fréquence et de fidélité. À l'intérieur, un modèle, une espèce de simulation de guitare acoustique. Et ça ajoute pas mal d'air et pas mal vraiment de l'énergie dans notre son. Pour ce qui est de l'ajustement des sons, le Spider 20 est un peu plus limité parce qu'on a vraiment juste des roulettes ici. On va avoir accès à certains pré-réglages et ils sont identifiés selon le style comme acoustique, clean, on a du crunch, on a de la distorsion. Et on peut ajuster chaque paramètre, le drive, tone, volume, reverb et le niveau d'effet. Mais ce n'est pas tous les paramètres qu'on peut ajuster. Comme je disais tantôt, dans l'application, on peut vraiment aller fignoler le son avec beaucoup de précision et de flexibilité. Il y a aussi un sélecteur d'effets. On peut les allumer puis les fermer puis aller l'ajuster avec la roulette. Du côté du modèle 30, du 30 watts, là, on a pas mal plus d'options parce qu'il vient avec un écran Dell. Là, on peut vraiment aller dans des menus, ajuster notre son comme on veut. Et les roulettes, ils ont comme deux niveaux. Fait qu'on a accès à une plus grande égalisation, là. Ça ajoute pas mal de flexibilité directement sur le modèle. L'écran, ça va super bien. On peut aller regarder les pré-réglages, aller dans la banque que nous on sauvegarde. On peut aller sauvegarder des réglages, là, puis y accéder. Il y a une banque spéciale pour ça. Donc tout ça, ça fait de manière un peu plus profonde, mais tout de même traditionnelle, comme conventionnelle, si on est habitué à utiliser des amplificateurs de la sorte.
Il y a une grosse différence entre le modèle 30 et 20 watts dans le fait que dans le modèle 30 watts, il y a une section de boucle de batterie. Il y a un métronome, donc c'est une section rythmique. Puis ça, cette section-là, ça va vraiment aider ceux qui sont un peu en train d'apprendre les bases de la musique ou même qui sont au niveau intermédiaire, qui aimeraient se rendre à un prochain niveau plus avancé, vraiment avec un rythme très très précis. Puis ça va vraiment aider à pratiquer de la technique. Pour les guitaristes, c'est important pour jouer premièrement des accords en rythme. C'est important pour jouer des riffs. Puis c'est aussi important qu'on joue des mélodies, des solos, vraiment être très très précis rythmiquement. Ça va donner vraiment un son plus qui donne une avancée, l'impression que c'est un guitariste un peu plus accompli, plus avancé parce que toutes les mélodies qui sont jouées, ben, sont très bien rythmées. On peut s'en servir aussi pour pratiquer nos gammes, nos arpèges et ainsi de suite, vraiment aller focusser sur la technique. Mais c'est aussi un outil créatif. Il y a toutes sortes de boucles dans des styles différents. De mémoire, il y en avait une vingtaine, puis ça touche du funk au rock et vraiment là, ça couvre un large inventaire de sons. J'ai fait une vidéo séparée où je démontre ces fonctionnalités-là. Donc pour vous donner un peu une idée des autres sons qui sont disponibles et des effets, je vous ai enregistré d'autres échantillons à l'aide du modèle 30 watts. Je voulais vous parler un peu de comment j'ai enregistré. Les deux modèles sont capables de faire ce que j'ai fait. Dans le fond, ils ont des sorties numériques. On peut se brancher un ordinateur et utiliser l'amplificateur comme une interface audio. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma guitare dans l'amplificateur et de l'autre bord, il y a un branchement USB. Je me suis branché directement dans mon portable. J'ai ouvert Logic et je pouvais enregistrer instantanément. Logic a reconnu l'interface audio et je pouvais utiliser les sons que j'avais réglés sur l'amplificateur. Donc, je vous donne une idée des échantillons. Les voici. Donc je pense que la série Spider-5, c'est vraiment une série qui a raison d'être. Je trouve que ça offre beaucoup de fonctionnalités pour le prix que c'est. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est pas surprenant que c'est une série qui existe depuis aussi longtemps, qui a eu autant de succès. Ça donne la possibilité, avec la série 5 Spider-5, d'avoir un amplificateur de pratique et une interface audio en la même place, dans la même boîte. Je trouve que ça, c'est génial. Je trouve que c'est approprié pour vraiment tous les niveaux de guitaristes. Mais c'est pas juste pour les débutants. Les intermédiaires vont pouvoir travailler leur technique, continuer à travailler leur technique, mais vraiment s'intéresser plus à comment régler ces sons, c'est quel genre de son qui nous intéresse, c'est quoi notre style, vraiment aller franchir la prochaine étape où qu'on devient vraiment un guitariste établi avec un certain style et vraiment comme des préférences à soi.
Pour les débutants, mais c'est vraiment comme un achat logique et intelligent parce qu'on a accès à tous les sons qu'on va avoir besoin, que ce soit des sons clean, un peu distorsionnés, avec plein d'effets. Là. Vraiment, on va pouvoir aller accomplir nos buts, puis vraiment pratiquer notre guitare avec la sensation du guitariste qui joue ce qu'on essaie de jouer, ou la sensation comme idéale pour jouer ces parties-là. Donc, sincèrement, Line 6, c'est pas un des meilleurs vendeurs pour rien. Ils ont vraiment des produits bien placés, bien faits, bien construits qui vont accomplir plusieurs buts. Donc, moi, je recommande à tout le monde entre le modèle 20 et le modèle 30. Donc, si on s'en sert à la maison, puis on va tout le temps être branché à notre ordinateur, on peut y aller avec le modèle 20. De toute façon, on ne va pas se servir vraiment des paramètres sur le devant ici. Mais si on est plus du genre à transporter son amplificateur à une pratique et aller jouer avec des amis, peut-être que ça serait plus efficace d'avoir le modèle 30. Ben, premièrement, on va avoir un peu plus de volume, surtout si on joue avec d'autres instruments. Là, je pense à la batterie, la basse. Là, on va avoir accès à du volume au besoin. Mais aussi, on va pouvoir régler nos sons plus rapidement, puis ça va un peu accélérer les choses, les rendre du moins plus efficaces. Donc, j'ai écrit un article complet sur ces deux amplificateurs, un peu plus de détails en profondeur. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Vous allez y retrouver aussi une petite vidéo que j'ai faite qui démontre la section rythmique du modèle 30 watts. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.